Serbie. La France reprend alors une place au comité militaire de l'OTAN. En ce 11 septembre 2001, le monde change. Le cœur de l'Amérique est frappé par le terrorisme. Je vais vous présenter cette fille. L'OTAN vient au secours des États-Unis. Aujourd'hui, 55 000 hommes venus de 41 pays combattent en Afghanistan sous la bannière de l'OTAN, loin, très loin du théâtre européen. À Ottawa, les salariés de l'usine continentale ont voté un retour du travail ce matin. Pas question pour autant d'abandonner le combat. Les délégués syndicaux affirment même que les salariés seront plus mobilisés qu'ils ne sont payés. Il faut dire que la fermeture aussi, celle qui devrait aboutir à 1120 licenciements, n'est pas prévue avant un an. En Bourgogne, cette fois, les sites de Dijon et d'Apoigny du groupe Amora Maille sont bloqués depuis hier. Des salariés de la ville qui dénoncent les dernières propositions de la direction concernant le plan de sauvegarde de l'emploi. Les deux sites doivent fermer. Seulement 32 postes sont susceptibles d'être transférés vers un autre site de production. En plus, 244 emplois doivent être supprimés. Depuis quelques semaines, on voit bien la vague de licenciements s'amplifie et on sent la colère monter chez les Français. Elle n'a jamais été aussi forte, et c'est ce que révèle un sondage réalisé par l'Institut BGS pour les Échos et France Info. 74% des Français soutiennent le mouvement social de jeudi prochain. Invité du 13h, Denis Mizet, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue et directeur de l'Institut Médiascopie. De mémoire de sondage, je crois qu'on n'avait jamais vu cela dans le mécontentement par rapport à un mouvement social. Oui, c'est très élevé et ce chiffre aussi est à comparer aux 78% qui ont soutenu le mouvement en Guadeloupe. Les Français ont été fragilisés par la crise, en particulier les classes moyennes. Et ils ne supportent pas qu'une partie du corps national souffre. Et donc ici, il y a un problème, par exemple, d'évidemment la sud-ouest, la question de la Guadeloupe, c'est qu'il y a un mécontentement par procuration qui s'exprime. Donc, il y a une continentale et totale aussi. il y a une continentale et totale, et donc ces mécontentements peuvent se coaliser dans la rue à commun, parce que la France souffre, là, il dit de révolte, de colère, et la rue est le lieu d'expression de ça. Est-ce que vous avez le sentiment que justement les actions comme Total ou Continental servent de catalyseur à la colère? Tout à fait, parce que la crise que nous vivons, c'est d'abord pour les gens une crise de la morale. C'est qu'il y a eu des excès dans le comportement des spéculateurs, des rangements d'actionnaires fous qui ont été exigés. Et donc, la question centrale aujourd'hui, c'est est-ce que les efforts pour sortir de la crise seront équitablement partagés? Et si le sentiment est que, d'un côté, les grosses entreprises françaises font des bénéfices, et que de l'autre, elles ne redistribuent pas suffisamment, ni aux salariés, ni aux consommateurs, ou surtout, à fortiori, quand elles suppriment des postes, là, il y a vraiment la colère qui monte et l'envie de se révolter. Alors, vous dites que c'est important parce que dans le même temps et dans ce même sondage, on voit bien que la politique économique du gouvernement pour lutter contre cette crise n'est pas du tout non plus soutenue par les Français qui sont 65% à la dénoncer, à considérer que cette politique n'est pas assez forte. Alors, la politique économique n'est pas soutenue et aussi largement parce qu'elle n'est pas comprise. Parce que le choix de la relance à l'investissement est assez intégré. Il n'y a pas de rien dans les cloches. Et puis surtout, c'est d'un temps long, ça ne portera ses fruits que dans quelques mois. Et il faudrait, pour qu'elle soit comprise et acceptée, que le gouvernement donne envie d'attendre. C'est-à-dire qu'il cultive la patience des Français. Or, les Français sont impatients, ils ont envie d'en découdre. Et le risque, c'est qu'après-demain, jusqu'alors, ils étaient responsables, mais le risque, c'est qu'après-demain, ils aient envie de rajouter au chaos économique et social le chaos de la rue. Mais ça veut dire que vous craignez, entre guillemets, la révolte sociale? On a